bienvenue à cette nouvelle exploration de vos sources. Aujourd'hui, on se penche sur un épisode bien particulier de L'amour est dans le pré. Ah oui, celui du 8 septembre 2025. Exactement. D'après notre source, un article de M6 Plus Actu, c'était vraiment un concentré d'émotions fortes. C'est ça. L'article parle de coups de foudre, de confidences assez poignantes et même de premières rivalités qui naissent. Une soirée intense, quoi. Tout à fait. Et donc, notre objectif, c'est de décortiquer un peu ça ensemble, en se basant sur cet article. On va regarder les parcours de 4 agriculteurs que l'article met en avant. Géraldine, Jean-Louis, Gilles et puis Anthony. Essayer de comprendre ce qui a rendu cet épisode si spécial selon la source. Très bien. Alors, commençons peut-être par Géraldine, l'éleveuse d'alpagas. Oui, Géraldine. Son histoire, telle que racontée par l'article, est intéressante parce qu'elle montre une vraie évolution. Comment ça? L'article rappelle qu'au début, au speed dating, elle était, comment dire, très réservée, presque timide, peu bavarde. Ah oui, j'ai lu ça. Elle avait du mal à confirmer les coups de cœur qu'elle avait eus en lisant les lettres, c'est ça? C'est exactement ça. Ça semblait un peu bloqué au départ. Une situation un peu sur la réserve. Et qu'est-ce qui a changé, d'après l'article? Eh bien, le tournant, selon le texte, c'est l'arrivée d'Yannick. L'article insiste sur un détail. Géraldine avait été touchée par son courrier avant même de voir ses photos. Ah, intéressant. La connexion par les mots d'abord. Voilà. Et l'article met vraiment l'accent là-dessus. Ça prépare le terrain pour le moment clé de leur tête-à-tête. Le moment où elle avoue enfin, C'est ça. L'article rapporte sa phrase, toute simple mais significative, vu sa réserve. Il me plaît. une sorte de libération, quoi. Présenté comme ça, oui, une vraie percée. Et logiquement, l'article nous dit qu'elle l'invite à la ferme. Lui seul. Non, justement. Et l'article le souligne bien, elle invite aussi Jérôme. Jérôme, attends, c'est pas lui aussi qui élève des alpagas? Si, exactement. Breton en plus. L'article mentionne ce détail. Ça laisse présager peut-être une dynamique intéressante à la ferme. 2 éleveurs d'alpagas. Voilà. Même si à ce stade, l'article laisse entendre que le cœur de Géraldine penche clairement pour Yannick. D'accord. Donc, si on analyse un peu, ce contraste entre la timidité du début et l'affirmation, c'est un ressort narratif assez classique, non? Oui, tout à fait. Et l'article semble expliquer ce déclic principalement par la force de la lettre de Yannick. L'idée que la connexion profonde peut précéder l'attirance physique. Exactement. En insistant sur les mots justes de Yannick, le texte construit un peu une idée de prédestination sentimentale, que la rencontre vient juste confirmer. C'est une manière de rendre l'histoire plus captivante. Oui, et de montrer une transformation, une éclosion, comme vous disiez. C'est souvent efficace dans ce genre d'émission. On met en avant l'authenticité qui finit par percer, quoi. C'est une lecture intéressante de la construction du récit par l'article. Alors, passons à Jean-Louis. Là, changement de registre complet, si j'ai bien compris. Ah oui, carrément. L'article parle d'un véritable coup de foudre, un terme fort. Pour Isabelle, c'est ça. Et l'article insiste sur le fait qu'elle n'est pas une inconnue. Non, ancienne prétendante de la saison 11. Ah ouais. Pour Bernard à l'époque, l'article présente son retour comme un petit événement en soi. Ça ajoute du piment. Et pour Jean-Louis, l'attirance était déjà là avant de la voir, comme pour Géraldine. C'est ce que dit l'article, oui. Il était déjà charmé avant la rencontre, conquis sur papier, si on veut. Et le speed dating alors, décrit comme intense? Très intense, selon l'article. Les mots échangés sont forts. Isabelle qui dit « Je pense à toi tous les jours », Waouh. Et Jean-Louis? qui répond qu'il ressent la même chose. L'article parle d'une réciprocité immédiate, quasi palpable. Et Isabelle qui confirme ensuite: j'ai la confirmation de ce que j'ai ressenti. On dirait presque une scène de film, en effet. C'est un peu ça. L'article mentionne aussi la différence d'âge. Oui? Un problème, apparemment pas pour Isabelle. L'article rapporte sa phrase « C'est la seule différence. Une manière de balayer l'obstacle ». Ça montre une certaine détermination, quand même. Oui, et la force de la connexion qui, selon l'article, dépasse ça. Et Jean-Louis, lui, semble complètement emporté. Oui, sa conclusion citée par l'article, elle m'a vraiment séduit, elle est sans ambiguïté. Tout à fait. D'ailleurs, l'article précise même qu'un autre papier est consacré à Isabelle. C'est dire l'importance de ce moment pour M6+. C'est intéressant de voir pourquoi l'article met autant l'accent sur ce coup de foudre. C'est très télégénique, j'imagine. Bien sûr, c'est un ressort narratif puissant. L'article parle de réelle connexion qui semblait déjà présente. En insistant sur cette intensité, cette réciprocité, il cherche à
À capturer un idéal romantique, peut-être. Et le fait qu'Isabelle soit déjà passée par l'émission, l'article suggère que ça a pu jouer. Il ne le dit pas noir sur blanc, mais en le mentionnant, oui, il ouvre cette interprétation. Est-ce que ça a créé une sorte de familiarité inconsciente chez Jean-Louis? Possible. L'article laisse planer le doute. On voit bien la sélection des faits pour créer un récit. Percutant. Ok, direction chez Gilles maintenant. Ambiance différente là. Oui, l'article utilise l'expression compétition feutrée. Entre ces deux prétendantes, Isabelle et Pascaline. C'est ça. Et le texte oppose un peu leurs approches. Isabelle serait plus dans la séduction directe, par exemple, dans la voiture, Et Pascaline? plus en douceur, cherchant à se rattraper, dit l'article. Il évoque aussi l'épreuve du supermarché, toujours révélatrice. Sans trop détailler ce qui s'y passe. Non, ça me maintient un peu le suspense sur ce point. Mais le vrai tournant narratif que l'article met en avant, c'est autre chose. Ah oui. Quoi donc? C'est un moment où Pascaline aborde des sujets plus profonds, plus intimes. Et ça mène où? Ça pousse Gilles à se confier sur quelque chose de très personnel, un complexe lié à une opération des glandes mammaires qu'il a subi adolescent. Ah oui, c'est très intime en effet. L'article le présente comme un moment clé. Oui, un moment de bascule. L'article insiste sur l'émotion de Gilles. Il cite ces mots, en larmes, « Je suis une personne sensible ». Ça doit être poignant à voir. Certainement. Et Gilles ajoute, toujours selon l'article, « C'est une soirée chargée d'émotions fortes ». Ces citations directes, elles sont choisies pour leur impact émotionnel, c'est clair. Du coup, comment l'article utilise cette séquence? C'est plus qu'une simple anecdote. Ah bah oui. En mettant ça en parallèle avec les tentatives de séduction plus classiques d'Isabelle, telles que décrites, l'article semble suggérer que la vraie connexion, l'authenticité, passe par ce partage de vulnérabilité. Il ne dit pas Pascaline a gagné des points, mais il oriente la lecture. C'est ça. En consacrant du temps et des détails à cette confidence, en citant Gilles ému, l'article positionne cet échange comme potentiellement plus fondateur pour une relation que les jeux de séduction initiaux. Ça valorise l'écoute, l'empathie. Exactement. Comme des voies privilégiées vers l'amour dans le récit que construit l'article. C'est cohérent. Bon, finissons ce tour d'horizon avec Anthony. Lui, il n'a qu'une seule prétendante, Evelyne. L'article parle de tension au début. Oui, de nervosité mutuelle lors des retrouvailles. On imagine la pression, quand on n'a qu'un seul choix. C'est sûr, mais Anthony est rassuré quand même, hein. Oui, l'article le cite « Je ne regrette pas de l'avoir choisi ». Et il rapporte aussi l'aveu d'Evelyne sur sa difficulté à exprimer ses émotions. J'ai du mal à exprimer un peu mes émotions, c'est ça? Voilà, une forme d'honnêteté qui est présentée comme touchante, peut-être pour créer de l'empathie. Et ensuite, ça évolue. Oui, l'article marque un changement d'atmosphère. Dans la voiture, loin des caméras, là le ton change. Plus détendu. Oui, détente, regard, sourire, confidence. C'est un peu le motif classique. L'authenticité revient quand la pression médiatique baisse. Et c'est là qu'Anthony parle d'électricité. Oui, l'article met en avant ce mot. C'est un peu électrique. C'est intéressant comme terme. Ça évoque la tension, mais aussi une possible alchimie. C'est un peu ambigu. Assez pour intriguer, oui. Mais l'article va plus loin, non? Oui, il rapporte une autre confidence d'Anthony, encore plus forte. J'ai le cœur qui tremble. Ah oui, là, c'est assez clair. Le début de quelque chose. C'est une belle image, c'est sûr. Et l'article, en la choisissant, oriente clairement l'interprétation. Le mot électrique aurait pu signifier juste de la gêne, mais couplé au cœur qui tremble, Ça penche vers la romance naissante. voilà. L'article construit cette histoire de rapprochement progressif en opposant la gêne initiale et l'intimité retrouvée en voiture. Et le fait qu'elle soit l'unique choix, ça ajoute sans doute de l'intensité à tout ça, aux yeux du lecteur de l'article. Bon, si on récapitule un peu tout ce que l'article met en lumière, on a Géraldine qui sort de sa coquille, Jean-Louis et Isabelle et leur coup de foudre. La vulnérabilité de Gilles, qui crée une connexion avec Pascaline, et puis cette alchimie qui commence entre Anthony et Evelyne. C'est vrai qu'en rassemblant tout ça, on comprend pourquoi l'article conclut que cet épisode était particulièrement intense. Oui, l'article a clairement sélectionné ces moments parce qu'il montre toute une palette d'émotions, de dynamiques amoureuses différentes, la timidité surmontée, l'évidence, l'intimité par la confidence, l'excitation des débuts. Des thèmes universels, en fait. C'est ça. Et l'article, en tant que résumé, il capitalise là-dessus pour montrer que l'épisode était immanquable. Il raconte des histoires d'authenticité qui essayent de s'exprimer, même dans ce cadre un peu artificiel de la télé. Donc un tableau riche en humanité, avec les doutes, les joies, les peurs. Exactement. L'article précise d'ailleurs que pour ceux qui veulent revoir tout ça, l'épisode est en replay gratuit sur M6+. Et même que la suite est dispo en avant-première avec M6 Plus Max pour les plus impatients. Résumé d'épisode. C'est-à-dire?
Qu'est-ce que cette exposition médiatisée de la recherche amoureuse, avec ses moments de vulnérabilité très forts, mais aussi très sélectionnés, mis en récit, et qu'est-ce que ça nous dit sur notre époque? Sur la façon dont on vit, dont on cherche la connexion humaine aujourd'hui? Voilà. Au-delà des histoires de Géraldine ou Jean-Louis, qu'est-ce que cette mise en scène des défis et des espoirs amoureux révèle? C'est une question qui dépasse l'article, bien sûr, mais que sa lecture invite un peu à se poser, je trouve.